Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma dernière commande Make-up Revolution, vous êtes certainement au courant que j'ai fait la commande pour une palette Iconic Smoky qui est juste ici. Donc c'est une dupe de la palette Smoky d'Urban Decay. Et j'ai la chance d'avoir une amie à la maison aujourd'hui qui est à la vraie. Donc on va faire une petite comparaison. Commençons par le packaging. Donc la vraie, vous la connaissez toutes, il n'y a plus besoin de la présenter. Elle est super belle, elle est fumée, transparente sur le dessous. Quand vous l'ouvrez, vous avez un super grand miroir et vous allez avoir un pinceau double embout et les couleurs. La Make-up Revolution, elle est vraiment super soft, hein. C'est juste ce qu'il y a à l'intérieur qui va différer des autres palettes parce que l'extérieur c'est voilà, c'est tout noir, brillant, comme vous voyez, des grosses traces de doigts partout dessus parce que ça se salit super facilement. C'est tout sauf pratique cette boîte parce que elle est dégueulasse très vite. Celle-ci, quand vous l'ouvrez, donc vous avez également un très grand miroir à l'intérieur, un pinceau double embout et toutes les couleurs également. Alors déjà, la première chose qu'on remarque assez facilement, c'est la taille des fards. Comme vous le voyez sur la Make-up Revolution, les fards sont beaucoup plus grands. Maintenant, on va vraiment passer sur ce qui est le plus intéressant, sur les swatchs et les comparaisons des couleurs. Sur les images que vous allez voir, à chaque fois, à gauche, vous allez trouver les fards de la Iconic Smoky de Make-up Revolution et à droite, celle de la Smoky d'Urban Decay. Comme les couleurs n'ont pas le même nom dans les palettes, je vais simplement vous les montrer et on va marcher comme ça. Ce sera plus simple. On va commencer par la première couleur qui est juste à gauche sur la palette. Celle-ci sur la Make-up Revolution, elle est beaucoup plus rosée et sur la vraie elle est un petit peu plus orangée. Comme vous le voyez, les deux fards sont super lumineux, ils sont très proches, c'est juste voilà, il y a des petits tons qui vont différencier. La deuxième couleur juste ici. Sur la Make-up Revolution, la couleur est légèrement plus froide et du coup elle va être légèrement plus chaude sur la Urban Decay. C'est comme la première couleur, les teintes sont vraiment assez similaires, vraiment que quelques petits tons qui vont les différencier. Nous continuons avec la couleur qui est juste à côté. Cette couleur là sur la palette Make-up Revolution, les tons vont être un petit peu plus chauds et ça va être une ombre qui va avoir un fini satiné. Chez Urban Decay, cette couleur va être un petit peu plus froide et elle va être micro pailletée, elle n'a pas du tout ce côté, cet effet satiné, elle est vraiment micro pailletée avec des paillettes dorées. On part avec le premier gris. Il va être plus froid et plus profond dans la Make-up Revolution. La couleur, elle est un petit peu duochrome, c'est un gris taupe qui a un fini métallique, alors que chez Urban Decay elle va être beaucoup plus chaude puisqu'elle va pas avoir ce côté gris, elle va plutôt être marron. Voilà, c'est un taupe marronné qui va être micro pailleté avec des paillettes dorées. Nous passons au gris argenté qui est juste à côté. Dans la palette Make-up Revolution, c'est une couleur qui va être plus argentée, qui est micro pailletée avec des paillettes argentées, donc elle est extrêmement lumineuse. Dans la Urban Decay, elle est un petit peu plus grise et elle va avoir un effet satiné. Elle n'a pas ses paillettes, elle a un très bel effet satiné. Là on arrive dans les trois couleurs les plus foncées. On commence par la première. Dans la palette Make-up Revolution, celle-ci elle est plus foncée et c'est un gris noir, très profond. Dans la Urban Decay, c'est un gris qui va être plus argenté, bleuté et qui a un superbe effet satin. La couleur la plus foncée de la palette. Dans la palette Iconic, elle est légèrement plus froide et elle est micro pailletée. Elle a un côté, c'est vraiment un vrai gris anthracite. Là où dans la Urban Decay, elle va plutôt être noire. C'est un gris noir qui va être un petit peu plus sombre et elle a un effet satiné magnifique. On passe à l'une de mes couleurs préférées de la palette, le violet très foncé. Alors dans la Iconic, il est plus froid, il a des reflets bleutés. Et dans la Urban Decay, du coup il va avoir un petit peu plus chaud et ça va plutôt être des reflets rosés. On arrive aux quatre dernières couleurs, ce sont les couleurs mates de la palette. On commence avec celle qui est juste ici. Ce sont les deux couleurs qui sont les plus proches entre les deux palettes. Elles sont vraiment quasi similaires, ça se joue vraiment à très peu de choses, comme un petit peu toutes les couleurs mates en fait. Les quatre dernières couleurs qui restent, elles sont vraiment
super proche comme vous pouvez le voir. Dans la Iconic, elle va être légèrement plus froide et un tout petit peu plus claire. Et du coup, dans la Urban Decay, ça va être l'inverse. Elle va être un petit peu plus chaude et un tout petit peu plus foncée. Ce sont des couleurs qui sont censées être mat, satin, et dans les deux, elles sont vraiment surtout satin. Elles ont un magnifique côté satiné, donc ça va être un mat, ça va être des mats, pardon, mais qui vont être super lumineux. Ensuite, nous allons passer au marronné qui est là. Dans celle-ci, dans la Iconic, il va être un petit peu plus clair et un petit peu plus froid. Pareil, du coup, dans les Urban Decay, il va être un tout petit peu plus foncé et un tout petit peu plus chaud. Pareil, c'est un superbe satin. L'avant-dernière couleur qui est là, elles sont très proches en n'étant pas tout à fait les mêmes. Dans celle-ci, elle va être un peu plus pigmentée, elle est beaucoup plus rosée et elle a ce petit effet plus lumineux, plus satiné. Dans la Urban Decay, elle va être un tout petit peu moins pigmentée, il a vraiment fallu passer plus pour avoir plus de le même rendu. Elle est un peu plus chaude parce qu'en fait, là où dans celle-ci elle est un petit peu rosée, dans l'autre elle va être un petit peu beige marronné et du coup elle est un tout petit peu moins pigmentée et l'effet satin ressort un petit peu moins. Et la dernière couleur, la touche vraiment éclat lumière qui est juste ici, elle va être plus rosée dans la palette Iconic et elle est plus beige passe-partout et blanche dans la Urban Decay et elle est également plus pigmentée dans la Urban Decay. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment chacune de leur côté superbe palette et si vous voulez vraiment une belle dupe de la palette Naked Smoky, parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les moyens de vous la prendre et que vous n'avez pas envie de passer dans la contrefaçon, franchement vous pouvez foncer sur celle-ci. Au niveau du prix, elle est à 8 livres, donc c'est tout sauf excessif. Les qualités est vraiment bien. Elles sont un petit peu poudreuses, mais en même temps les Urban Decay elles sont très poudreuses aussi. Elles font très peu de chutes finalement. Les couleurs sont super belles, donc je pense que vous avez compris que je l'aime vraiment beaucoup et je regrette pas du coup de pas avoir acheté la vraie parce qu'elle est vraiment super bien. Et une fois de plus, maintenant que la vidéo est terminée, je vais vous demander si vous allez voir une différence entre mes deux yeux, parce que comme d'habitude j'ai fait un œil avec la Make-up Revolution et un œil avec la Urban Decay. Après j'ai utilisé le violet le plus foncé pour la paupière mobile, donc c'est deux couleurs qui ont une toute légère différence. Il y en a une qui va être bleutée et l'autre rosée, donc c'est vrai que de loin comme ça vous voyez pas la différence, mais si je m'approche vous allez voir une différence, une légère petite différence de couleur. J'essaie de vous montrer ça. Donc celle-ci c'est la Urban Decay et celle-là c'est la Make-up Revolution. Donc on voit pas beaucoup de différence, mais il y a quand même une légère petite différence quand on se rapproche de très près. Mais franchement, à part quelqu'un qui viendrait coller son nez au vôtre, il verra pas la différence. Que dire de plus? Les swatchs parlent d'eux-mêmes. C'est deux très belles palettes. Voilà, j'espère que cette petite comparaison vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'était le cas et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de bisous. Bye bye!